Bienvenue sur Isabelle la Voyante, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de purification. Je vais vous parler de quelques méthodes de purification que j'utilise et vous donner aussi quelques noms de plantes, d'essences, d'huiles que j'utilise également. Bon, il y a aussi le sel qui est quand même la majeure partie le produit que j'utilise pour la purification. Je vais vous parler des plantes déjà. Donc j'ai pris quelques notes parce que, comme vous le savez, j'ai une mémoire de poisson rouge pour ceux qui me connaissent. Donc j'ai pris des notes pour vous parler un petit peu de certaines essences et plantes qui sont assez appropriées pour la purification. Alors pourquoi se purifier ? Pourquoi se purifier ? Alors il y a beaucoup de raisons pour se purifier. Il n'y a pas que la raison d'entité ou d'attaque. Il y a aussi une raison qui est tout simplement faire circuler les énergies qui pourraient se bloquer et provoquer des charges énergétiques. Donc on va purifier pour faire circuler les énergies. Ce sont des énergies neutres qui n'ont pas lieu d'être dégagées, mais simplement débloquées pour pouvoir circuler convenablement. Voilà, donc après on peut purifier aussi pour les personnes qui manipulent les énergies, comme les énergéticiens, les sorciers, sorcières, comme les personnes qui manipulent les énergies, peu importe dans quel domaine. On doit purifier aussi quand on est sous l'emprise d'énergie dites négatives, comme des énergies du bas astral ou comme des énergies qui vont vous être envoyées, comme le mauvais œil par exemple, comme des pensées négatives, parce que les pensées sont créatrices et destructrices aussi. Donc on va se servir de la purification pour rétablir tout ça ou pour chasser tout cela avec certaines essences ou encens, résine, voilà, donc on va faire cela. Bon, la prière aussi est préconisée aussi, la prière quand on fait une purification, c'est important. Mais là, je vais vous parler de plantes. Donc, je vais commencer par le camphre que vous voyez là dans le petit pot blanc. C'est de l'essence de camphre. Et dans la ballonne, il y a l'huile essentielle de camphre qui s'appelle Ravensara. Donc c'est l'huile essentielle de camphre qui va servir pour pratiquer une ablution comme les bains purificateurs. Donc on va l'utiliser en ablution. Donc le camphre va servir en fumigation, on va se servir du camphre pour encenser une pièce. Alors je vais vous expliquer comment je procède pour purifier chez moi déjà, et après vous prenez, vous laissez, je vous fais partager simplement mes expériences, et donc après vous verrez un petit peu si vous voulez pratiquer ce même genre de purification. Donc moi je procède déjà pour la purification, je fais d'abord un ménage à fond parce que il faut d'abord purifier dans la propreté, il ne faut pas purifier dans la crasse, c'est comme dans les bains purificateurs, il faut toujours se doucher avant de prendre un bain, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, purification des lieux. On va d'abord faire un ménage à fond, laver par terre, aspirateur, poussière, laver par terre, avec... En même temps, en y mettant une intention de voir toute la noirceur, on peut visualiser, on peut voir la noirceur disparaître quand on va faire le ménage. On va s'habiller de noir pour faire le ménage chez nous, ça va être symbolique, mais on va s'habiller de noir en faisant le ménage chez nous, à fond. Ensuite, on va pour cela utiliser le camphre. Allez, on va dire qu'aujourd'hui, on va faire la purification au camphre. On va utiliser le camphre, donc après avoir nettoyé tout cela, on va prendre des essences de camphre qu'on va faire brûler sur un charbon. On va pas se purifier le corps avec le camphre, c'est possible, mais je ne vous conseille pas parce que c'est très toxique et donc on va privilégier d'abord les lieux. Et le corps, on le purifiera en ablution avec l'huile essentielle de Ravensara. Alors on va mettre pour ça, on va faire attention à ouvrir, s'il y a des placards dans les pièces, ouvrir les placards, ouvrir les tiroirs, il faut que rien n'y échappe. On va purifier en encensant maximum
mais il faut vraiment que... Le camphre a il a une propriété de dégagement immédiat. Le camphre est très, très puissant, donc inutile de faire de l'encensement pendant une demi-heure. 15 minutes suffiront. Vous fermez toutes les portes et vous laissez œuvrer le camphre. Alors, le camphre est efficace dans les lieux où pullulent larves et autres petits vampires énergétiques, mais aussi pour purifier les charges incrustées dans les murs et objets. Alors, son action, elle est très rapide, donc ce n'est pas la peine de le faire encenser comme ça, d'encenser pendant 30 minutes. 15 minutes, ça suffira. Alors, ensuite, quand on a fini cela, on va s'intéresser à notre corps et nos corps énergétiques, bien entendu, parce que ça pourrait s'accrocher aussi à nous. Donc, du coup, on va pratiquer un bain purificateur. Alors, le camphre possède une excellente action en répulsion des entités accrochées dans les couches profondes de l'aura aussi également, et il va permettre de se débarrasser efficacement des charges, même bien incrustées. Alors pour cela, on va prendre la douche avant toujours, prendre une douche avant de se purifier. On va prendre une bonne douche, ensuite on va verser entre 5 et 10 gouttes d'huile essentielle de Ravensara et tester l'huile essentielle avant pour savoir si vous n'êtes pas allergique ou ne faites pas de réaction. Il faut toujours tester avant les huiles. Donc on va verser 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de Ravensara dans l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe d'huile d'olive et vous allez laisser macérer ce mélange dans 1 ou 2 poignées de sel. On y vient. Donc le sel, il va renforcer l'efficacité du mélange, mais également il va servir d'excipient pour agir efficacement. Puis vous ajoutez tout cela dans votre bain et vous n'attendez pas avant de vous y plonger, vous y allez directement et vous allez y rester une dizaine de minutes. Ça suffira. Alors, il se peut que dans votre bain de purification, vous ayez des comportements comme des envies de vomir, des tremblements, des sensations de picotement. Donc ça c'est normal, c'est que les larves, si vous avez des larves sur vous ou des résidus énergétiques négatifs dans votre aura, ils vont se débattre dans l'aura. Ce qui se manifeste par des sensations de mal-être immédiat, des nausées, tout ça. Donc ça c'est normal. Ensuite, vous allez utiliser, quand vous avez fini votre bain, vous séchez, vous ne vous rincez jamais, vous ne vous rincez pas, vous séchez en tamponnant avec une serviette, ça suffit. Ensuite, pour les sols, si vous avez décidé de faire une grande purification au camphre, vous allez pouvoir aussi mettre de l'huile de Ravensara dans votre seau de lavage. Donc vous allez prévoir 10 gouttes d'huile essentielle par litre d'eau. Vous allez commencer par dissoudre votre huile essentielle dans un verre rempli de vinaigre de cidre ou si vous n'avez pas, un petit verre d'alcool ménager. Pendant quelques minutes, puis vous allez incorporer ce mélange dans votre eau de lavage. Voilà pour les sols. Alors voilà pour le camphre. Ensuite, je vais vous parler de la sauge, la Salvia apiana. Alors la sauge, la Salvia apiana, c'est la sauge blanche, c'est pas la sauge officinale. Donc c'est une sauge la sauge de Californie, la sauge amérindienne si vous voulez, la sauge sacrée comme on appelle. Alors elle se définit en feuilles ou en fagots. Donc la sauge blanche, elle fait partie des éléments passe-partout aussi. Elle agit à la manière du benjoin dans son comportement énergétique. À la fois en agissant sur l'environnement, en remettant en mouvement les énergies stagnantes, mais en altérant partiellement la vibration énergétique. Donc elle contribue aussi à détruire les charges néfastes qui peuvent être attachées tant aux lieux qu'aux objets ou au corps. Très important. Alors, pour la sauge, donc on peut l'utiliser en fumigation, en ablution ou en ingestion. On peut faire aussi des tisanes de sauge. Donc, je vais vous dire après.
Alors, en fumigation, bon, on va le faire en fumigation sur les personnes. On peut très bien purifier en profondeur en diffusant la fumée de la sauge des pieds jusqu'à la tête, hein, ici. Et donc, voilà, donc on va pouvoir faire une purification sur le corps, hein, comme ça, en fumigation, ou dans les pièces, comme avec le camphre. Voilà, vous mettez dans les pièces, sans oublier d'ouvrir les placards, les tiroirs, et vous laissez agir la sauge. Alors, pour les ablutions, pour la sauge, alors moi je conseille quand même de faire une purification une fois par semaine, complète. Après, ça dépend ce que vous faites, ça dépend des énergies que vous manipulez, ça dépend si vous êtes dans l'énergie, si vous êtes énergéticien, si vous faites des travaux occultes. Ça, c'est sûr qu'il faut purifier beaucoup plus souvent, comme je le fais quand je fais des travaux occultes. Avant, après, et ensuite remettre les énergies à leur place. Avec certains encens aussi qui vont permettre de recharger les lieux, parce qu'il ne faut pas seulement vider les lieux d'énergie, mais il faut aussi les recharger les lieux. Donc vous allez utiliser des encens comme l'oliban, comme la myrrhe, comme le pontifical aussi. Donc voilà, vous allez recharger les lieux. Alors en ablution, vous allez faire bouillir, en ablution vous allez faire bouillir 3 litres d'eau. Alors 3 litres d'eau, et vous allez prendre 10 grammes de sauge, pas plus, hein. Vous allez prendre 10 grammes de sauge et vous allez faire bouillir 3 litres d'eau. Vous allez faire infuser les 10 grammes de sauge dans un petit bas en nylon que vous allez fermer, ou un petit pochon que vous avez l'habitude d'avoir, hein. Et vous allez mettre cela à infuser 2 minutes, pas plus, 2 minutes dans l'eau bouillante. Ensuite, vous allez préparer votre bain. Vous allez vous doucher avant, bien sûr. Vous allez préparer votre bain et d'une eau tiède, hein, parce que pas trop chaude non plus quand on fait des bains purificateurs. Et vous allez verser votre infusion que vous avez fait au préalable dans votre bain. Et vous allez y rester une bonne quinzaine de minutes et profiter des bienfaits de la purification. Alors, la sauge, elle peut servir aussi à purifier les objets aussi, hein, les cartes, comme je le fais d'habitude. Je purifie mes cartes avec la sauge, la fumée. Je purifie aussi mes objets, des pierres qui ne sont pas, qui vont pas être purifiées avec du sel parce que trop abrasif. On va utiliser la sauge. Ensuite, vous allez utiliser la sauge en infusion. Alors, les infusions sont déconseillées aux femmes enceintes ou aux femmes allaitantes. Vraiment déconseillées. Alors, pour cela, vous allez faire bouillir un demi-litre d'eau dans une casserole ou dans une bouilloire, puis vous allez ajouter dans un sachet de thé l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauge blanche. Vous allez laisser infuser jusqu'à ce que la température de l'eau soit revenue proche de la température ambiante. Si vous souhaitez profiter pleinement de l'infusion, je vous conseille de mettre votre tasse au réfrigérateur et de la laisser infuser ainsi pendant une bonne heure. Donc, il vous sera possible de boire votre infusion froide ou de la faire légèrement réchauffer, mais jamais bouillir parce que ça risque d'altérer un petit peu ses propriétés. Donc, je vais être sincère avec vous. L'infusion de sauge blanche est clairement infecte. Le goût est clairement infect, mais vous pourrez y ajouter dedans un peu de miel qui va avoir un aspect gustatif plus agréable, disons. En passant, le miel, comme la sauge, possède d'étonnantes facultés de régénération, non seulement des blessures du corps physique, mais également des corps énergétiques. Donc, alors, ce qu'il faudra faire quand vous avez fini votre infusion, vous allez la boire lentement. Vous n'allez pas la boire d'un coup comme ça, vous allez la boire, peut-être complètement, ou vous allez la boire par petites gorgées, mais très lentement. Parce qu'ici, le but c'est de nous purifier, c'est pas de boire un café ou un thé, hein, c'est de nous purifier, donc on va la boire lentement. Donc il faudra aussi boire l'équivalent d'un demi-litre d'infusion au moins une fois par jour. Idéalement en une prise, hein, mais lentement. Voilà pour la sauge.
Ensuite, vous avez ici aussi la bougie, hein. Donc, on peut aussi purifier avec le feu. Le feu est purificateur, hein. Donc, vous pouvez d'abord faire votre purification, comme je le fais, complète, avec encensement, nettoyage. Ensuite, vous allez, comme je vous disais, vous habiller en noir pour faire le ménage, tout ça. Ensuite, vous allez vous purifier, encenser. Vous allez prendre votre bain de purification et ensuite, vous allez vous habiller de blanc. Comme pour voilà, la purification, la pureté, vous allez vous habiller de blanc. C'est une méthode aussi que l'on peut pratiquer. Alors là, vous avez le feu, donc vous pouvez aussi, avec le feu, purifier votre maison. Vous savez que je propose sur Isabelle la Voyance des bougies dans la collection Immaculée, des bougies qui vont vous servir à purifier votre maison. Mais avant ça, il faudra faire un grand nettoyage, une purification à l'encens, peu importe lequel vous choisirez. Donc le feu est purificateur aussi. Vous pouvez utiliser des bougies purificatrices. Vous pouvez aussi utiliser en purification le son. Le son, comme ce bol tibétain, vous pouvez utiliser le son. C'est des purifications qui vont amener des énergies positives, mais qui ne vont pas perdurer dans le temps, qui vont être éphémères, on dira. Parce que le son, c'est aussi purificateur. Vous pouvez aussi écouter des musiques qui vont avoir des vibrations, qui vont mettre votre lieu en vibration haute, comme des musiques qui peuvent aussi mettre un lieu en vibration basse. Attention avec ça. Vous avez des hertz comme 432 hertz, il me semble que c'est une bonne vibration pour purifier. Alors, je voulais vous parler aussi du soufre. J'utilise aussi le soufre pour purifier. C'est vraiment... le soufre, il a eu beaucoup de place, il a une grande place au sein des traditions magiques, hein, le soufre. On l'utilisait comme puissant démonifuge, en le faisant brûler dans le grand brasier ou sur un charbon ardent. Donc le soufre ne chasse pas les entités, il les ronge littéralement. Donc le soufre, c'est un très grand purificateur pour les entités négatives. Bien sûr, on peut y être aussi confronté. Mais attention, n'inhalez jamais la fumée et ne restez jamais la tête au-dessus de la fumée de soufre. Même sans respirer, la fumée pénètre dans les narines et irrite les sinus. Ne jamais rester dans la pièce. Aérer pendant au moins 30 minutes après la fumigation avant de pouvoir revenir vraiment dans la pièce. Alors le soufre, on peut mélanger beaucoup d'encens, on peut mélanger le soufre avec l'Aza foetida, l'ammoniac. L'ammoniac, c'est une résine qui est rare, on la trouve très difficilement. Mais c'est une résine qui est très efficace aussi pour la purification. Maintenant, il y a des résines qui sont trafiquées, qui ne sont pas naturelles, qui sont vendues comme des résines naturelles, mais qui ne sont pas. C'est très difficile de trouver des bonnes résines aujourd'hui. Mais bon, l'ammoniac, c'est très difficile à trouver. On peut la mélanger avec l'Aza, le benjoin de Sumatra ou le benjoin noir. Alors après, je voulais vous parler aussi de bains. Donc les bains... vous pouvez prendre des bains comme faire des ablutions avec des plantes, c'est très efficace aussi. Donc on a vu le camphre, on a vu la sauge. Après, comme le sel non raffiné est très efficace aussi pour purifier les objets. Si vous sentez que vous avez un objet autour de vous qui est négatif, vous le testez avec votre pendule, vous allez enterrer votre objet dans le sel pendant 24 heures. Et ensuite, vous allez le récupérer et le retester. Vous verrez que ça a vraiment une efficacité remarquable. Je l'ai testé aussi. Le sel est très efficace. Si vous sentez que vous avez des attaques nocturnes, vous pouvez faire la purification. Et en plus de ça, vous pouvez mettre du sel non raffiné sous votre lit, au niveau du plexus solaire ou devant votre porte de maison. Vous pouvez en mettre un peu partout dans la maison ou dans les quatre coins de la maison. Voilà, ça va permettre d'absorber, parce que le sel, il va absorber les énergies négatives et
faire son office. C'est pour ça qu'il faut le changer au moins une fois par semaine. Si vous sentez vraiment des attaques très lourdes, le changer une fois par semaine. Quand vous voyez qu'il devient très dur, vous le changez, vous le videz dans les toilettes. Ne le touchez pas avec les mains, vous le videz dans les toilettes parce qu'il a des énergies, et il a absorbé des charges énergétiques négatives. Du coup, évitez de le toucher même quand vous purifiez un objet. Alors, vous avez la sauge, bon, le camphre, l'Aza foetida, le soufre. Vous avez aussi l'ail qui est très bien pour purifier les lieux. Vous pouvez aussi vous servir de gousses d'ail que vous allez broyer et mettre dans votre bain. Vous avez plein de recettes comme ça. Je vous donnerai quelques recettes comme ça de bains purificateurs à base d'ail, d'oignons. C'est vraiment basique, mais c'est très efficace. C'est très ancien, très efficace. Donc voilà, pour la purification, je pense que j'ai fait le tour. Bon, après, la purification, on pourra en parler pendant 4 heures, même des jours. On a toujours des choses nouvelles à apprendre sur la purification. Voilà ce que je voulais vous dire pour la purification. Donc, purifier assez régulièrement. Pas trop quand même, parce que faut pas non plus vider les lieux d'énergie. Hein, parce que quand on vide les lieux d'énergie, parce que les énergies, il y a des énergies neutres qui circulent. Donc quand on veut vider les lieux d'énergie, faut remplir après ces énergies-là, il faut les remplir. Donc je vous conseille pour cela d'utiliser un encens comme l'oliban, comme la myrrhe, comme le pontifical, qui va pouvoir redonner vie à vos lieux. Ou à vos pièces de travail. Donc alors l'oliban, qu'est-ce qu'on dit sur l'oliban? Je regarde un petit peu, comme je vous dis, j'ai pris des notes. Donc l'oliban, c'est un encens, l'oliban, qui va être utilisé surtout pour se connecter au divin, pour les prières, pour communiquer en fait. C'est pas un encens purificateur l'oliban, c'est plutôt un encens, on dit que c'est un encens mâle, et la myrrhe c'est un encens femelle, lunaire, qui va servir pour des rituels de dévotion, pour des rituels pour recharger un petit peu les énergies de la pièce. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie de tester, d'expérimenter justement la purification. Il faut savoir que la purification, c'est pas un petit coup de sauge comme ça, ni un petit coup d'encens, c'est plus que ça. C'est aussi une intention, parce que va falloir aussi mettre l'intention quand vous allez purifier. Mais généralement, ces résines, ces plantes, quand elles sont bien utilisées, font leur office. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai de bains et je vous donnerai quelques recettes de bains purificateurs et d'encens. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.